Au dernier salon de la lingerie, la gaine a fait son grand retour. Fini le string, désormais la lingerie nous veut du bien. La néogaine promet de galber nos formes sans nous étouffer. Qu'en pensez-vous? Le retour de la gaine, je croyais qu'il y en avait toujours eu, mais que c'était pour les femmes un peu âgées. Je pensais que les femmes étaient libérées maintenant. Alors, je trouve que c'est ridicule. C'est féminin et ça peut être amusant d'en porter. Oui, mais alors faut pas que le dîner se termine autrement que par un au revoir parce que c'est pas très sexy une fois qu'on l'enlève. C'était esthétique avant. Là, maintenant, c'est plus la mode. La mode, c'est plutôt d'être naturel, pas coincé dans une gaine. Je trouve que c'est ultra féminin déjà. Mais pour une fois, c'est un truc qui est très... ça peut s'adapter aux rondes, je trouve. Accessoire bluffant pour toutes les silhouettes, la gaine a fait peau neuve. Plus de baleines comme au temps de nos grands-mères, des matières hyper innovantes, de nouvelles coupes. Bref, désormais, la gaine est confortable. Aujourd'hui, une gaine, c'est un joli produit galbant, réalisé dans une matière extrêmement douce, ultra fine, pas plus épaisse qu'une feuille de papier, et surtout aussi à la fois tonique, puisqu'il faut de la tonicité pour avoir l'effet galbant et amincissant. Et nous faisons énormément aussi de progrès au niveau des patronages, au niveau de ces matières, pour que le port d'une gaine soit aujourd'hui aussi confortable que de porter une simple culotte, mais réalisé chez nous, en tout cas sans couture, sans élastique, donc une découpe à bord franc pour être totalement invisible. Une gaine va donc gommer le ventre, affiner la taille, amincir les cuisses, gommer la culotte de cheval. Donc, en fait, quand on porte une gaine, la silhouette est amincie en un clin d'œil et on peut dire qu'on perd réellement une taille. Les gaines s'adressent à toutes les femmes. Une femme mince l'appréciera parce qu'elle va gaber sa silhouette. Les femmes plus pentureuses l'apprécient aussi parce qu'il suffit de l'enfiler pour gommer les petits bourrelets disgracieux. Donc ce sont d'autres objectifs que l'on peut porter que qu'on ait 20 ans ou 70 ans. Aujourd'hui, on peut dire qu'une femme sur 4 porte une gaine. Donc c'est devenu vraiment un accessoire lingerie et pour d'autres un accessoire de mode. C'est vrai que nos grands-mères doivent se dire ah bah dis donc vous avez vos Claudettes ah oui oh dites donc les filles elles sont belles, elles viennent d'où? Waouh, elles doivent se dire nos grands-mères, salut les filles, elles doivent se dire nos grands-mères avec une gaine, c'est tout. Ça change tout hein. Donc, mais nos grands-mères doivent se dire qu'est-ce que ça a changé? Voilà, c'est surtout ça quand même, c'est la matière, c'est vrai que c'est un outil de séduction là où à l'époque c'était quand même un truc que c'était couleur beige moche. Oui, c'est bon, dans les couleurs ça reste encore assez sobre, noir, ivoire, couleur chair, mais c'est vrai que c'est de plus en plus sexy. Et puis vous avez retenu le chiffre, une femme sur 4 aujourd'hui porte une gaine. Alors on ne le dit pas toutes, voilà, c'est ça aussi la différence. C'est pas utile de le dire, on s'en moque. Non, voilà, exactement. C'est mieux que faire des opérations du ventre. Après certains garçons un peu malveillants disaient au maquillage, oui mais une fois que la demoiselle se déshabille, après bon... Alors effectivement, éteignez la lumière. Moi je peux vous donner un conseil, on peut mettre la gaine pour un premier rendez-vous, histoire d'emballer. Ouais. Et après, au second rendez-vous, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, vous mettez autre chose. Le string. Il faut trouver un juste milieu. Bon, alors en résumé, la nouvelle gaine, j'ai fait un petit shopping aussi pour vous. Parce que, donc, la nouveauté, c'est quoi? C'est qu'elle est plus confortable. Il n'y a plus les baleines, ça nous sert plus. On peut faire un bon repas en ayant une gaine. Ce sont des nouvelles matières, de la microfibre. C'est gainant, mais c'est très fin. Regardez, touchez Damien, ça c'est Wacoal. C'est très très fin, c'est comme du papier à cigarette. La nouveauté aussi, ça c'est le Jabi par exemple. C'est très élastique, c'est très fin. C'est très fin, c'est qu'il y a le moins de couture possible pour que ça ne se voit pas sous une robe moulante. A priori, si vous mettez une gaine, c'est que vous avez envie de mettre une robe moulante. Ça ne se voit pas sous une robe moulante. Ça ne se voit pas sous une robe moulante, il n'y a pas de couture sur le côté. Donc ça c'est le Jabi. Alors en termes de prix et de look, vous avez différentes choses. On commence à 8,90 € chez Daxon. Avec ce genre de modèle, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je vous le montre, voilà, peut-être de ce côté, avec de la dentelle. Dim fait aussi des culottes invisibles, gainantes, aux alentours de 20 €, avec un design assez sobre,
un petit peu rétro quand même avec la couture derrière au milieu froncé, au milieu des fesses. Pourquoi aussi cette allure un peu rétro? Parce que la gaine, elle arrive aussi aujourd'hui en suivant la tendance, vous savez, Mad Men, Dita Von Teese, le burlesque, le striptease burlesque qui reprend un peu ses lettres de noblesse. Style Sapritch dans La Folie des Grandeurs. Voilà, tout ça, il y a des références. C'est un mouvement de mode qui fait aussi que la gaine est à la mode. Alors celle-ci, regardez, clin d'œil vraiment rétro. C'est chez La Redoute, c'est signé de William Carnimola, 39,99. Avec ça en bas, vous captez la TNT. Hein. Alors ça, c'est la vraie gaine. Hein. C'est la vraie gaine de nos grands-mères, parce que nos grands-mères, elles portaient des gaines qui faisaient aussi porte-jartel. Elles ne mettaient pas de collants à l'époque. C'était des bas à l'époque. Ouais. Celle-ci, elle a une culotte à l'intérieur. Alors ça, c'est pour le clin d'œil. C'est sûr que vous n'allez pas la porter tous les jours. C'est un peu guépière. C'est pas la plus confortable, on est bien d'accord. Mais ça, c'est pour le côté rétro. Est-ce que je vais la donner à Alex pour sa petite femme? Parce que je sais que Cricri porte la culotte chez vous. Ah, voilà. Après, vous trouvez des gaines un petit peu plus... Donnez-moi la parole, vous allez voir, petit bonhomme. Un petit peu plus haut de gamme, celle-ci avec de la dentelle, c'est chez Obad, on est dans les 66 €. Et le maximum, moi, que j'ai trouvé, c'est 90 € chez Wacol, parce que la technique est complètement différente. C'est coupé bord franc, vous n'avez vraiment aucune couture nulle part. La gaine à bretelles? Et oui, ça monte sous les seins, en fait, c'est ce qu'on a vu dans le sujet. C'est entre le body et la gaine, ça vous permet de gainer aussi votre estomac. Et Chantal Thomas, la reine du rétro, qui nous propose également une culotte gainante à 55 €, rose poudrée. C'est assez joli. Très joli. Alexandre, pardon, réaction standard. D'abord quelques réflexions, réactions, après je vous donnerai mon avis là-dessus. Martine du Loiret nous dit les gaines, ça gaine, mais le vrai problème c'est qu'une fois gonflé, une fois gainé, je gonfle et ça annule tous les efforts. Il paraît que ça l'a fait un petit peu gonfler. Bon, ça, c'est pas grave. Jessica de Marseille, ma grand-mère mettait ça le soir dans la salle de bain. C'était Blair Witch Project, le film d'horreur. Ça, c'est pas gentil pour sa grand-mère. Ça fait le ventre plat. Alors, non, ce qu'on nous dit beaucoup, voilà. Sophie de Majorque en Espagne, coucou de l'Espagne, qui nous dit, dites donc, vous êtes gonflés, les filles de reportage, elles n'avaient pas besoin de gaine. Alors, ça, on nous le dit beaucoup. C'est Sophie, hein, c'est ça, de Mayenne. Kaoutar a quand même enfilé une gaine taille 44. Voilà. Alors maintenant, il y a une vraie question, messieurs. Et là, je fais appel, Damien, à des connaisseurs autour de la table. Absolument. Il y a des hommes, des connaisseurs. Ouais. Voilà, Hélène qui dit, voilà, j'ai une culotte gainante, mais je ne sais jamais si je dois mettre le porte-jartel, c'est-à-dire accrocher les bas, au-dessus ou au-dessous. Qu'est-ce qui est le plus pratique ? C'est sûr qu'il vaut mieux mettre la culotte au-dessus si vous portez votre porte-jartel toute la journée, parce que pour non, mais je voudrais l'avis des garçons. Toilettes, par exemple. C'est nous. Le plus facilement enlevable. Donc je sais pas. Non, au-dessus. Ça va comme réponse, Alex? Non, je voulais savoir. Voilà, très bien. Écoutez, ça m'intéressait. Allez, en conclusion, un conseil, la gaine d'aujourd'hui s'enfile comme une culotte. Les fabricants de gaines, justement, ne s'adressent pas qu'aux filles qui font un 36 ou un 38 et qui sont un chouïa ballonné. La gaine, a priori, c'est quand on a du ventre, des hanches et qu'on veut les cacher, donc ça va jusqu'au 46-48. Donc vous pouvez en trouver à votre taille. Ça s'enfile très facilement, vous pouvez le porter toute la journée. Un seul et unique conseil, choisissez une gaine à votre taille et ne la prenez pas une taille en dessous en vous disant ça va me serrer encore plus et ça sera plus efficace. Là, c'est sûr que c'est loupé, vous ne serez pas à l'aise. Elle sourit, Daniel.